Entre nos cultures. Et Carole. Et vous faites partie de Terre de Liens? Oui, je fais partie de Terre de Liens. Je suis membre du groupe local ONIS de Terre de Liens. Alors Terre de Liens, dites-nous ce qu'est Terre de Liens. Alors Terre de Liens, c'est un grand mouvement national qui cherche à préserver les terres agricoles et à éviter qu'elles tombent dans la spéculation foncière, qu'elles partent pour faire des centres commerciaux, des opérations immobilières ou des ronds-points, et par là même à aider à installer des agriculteurs, parce que maintenant l'accès au foncier, le prix du foncier est un gros obstacle pour les agriculteurs pour s'installer. Donc Terre de Liens acquiert des terres qu'elle loue à ses agriculteurs, donc comme ça elle rend ces terres abordables. Et elle le loue avec un bail environnemental qui en fait est le bail de l'agriculture biologique. Voilà, donc elle a plusieurs objectifs. Préserver les terres, promouvoir l'agriculture bio et faire de l'éducation populaire aussi. Mais uniquement des biologies? Pardon. Uniquement Oui. des l'agriculture biologique? Oui, uniquement. Uniquement. Non, ça c'est vraiment un combat parce que y a un petit... Ce qui est derrière le modèle de Terre de Liens, c'est que la terre est trop précieuse pour qu'elle soit appropriée de façon privée. La terre, c'est un bien commun. Et ce bien commun, il faut qu'on le préserve pour l'avenir. Et donc, il ne faut pas l'endommager. Et tout ce qui est intrants chimiques est dramatique pour la terre. Et vous-même, vous êtes agricultrice? Non, moi je ne suis pas du tout agricultrice. Voilà, il en faut, vous savez, c'est comme dans les associations de santé, il ne faut pas que des médecins, sinon ça ne marche pas. Donc moi je ne suis pas agricultrice, mais on travaille beaucoup avec les agriculteurs locaux et avec les collectivités territoriales, parce que c'est elles qui ont un rôle fondamental sur le foncier. On va regarder un peu. Et en Charente-Maritime, vous avez beaucoup d'adhérents à Terre de Liens ou beaucoup de locataires? Les adhérents, je ne sais pas exactement le nombre qu'on a, mais on doit avoir une petite quarantaine d'adhérents. Et on a installé notre première ferme l'année dernière. Une bergerie. Une bergerie qui est la ferme d'un couple, Sébastien et Caroline. Ils se sont installés avec un élevage de brebis et ils font du fromage de brebis. Et donc c'est la première ferme en ONIS. Et ça c'est vraiment important parce qu'en ONIS c'est très compliqué d'avoir des terres. C'est une région... Il n'y a pas de terre de libre en fait. Il n'y a pas de terre de libre. C'est une région qui est maritime. Et c'est une région dont la majorité des terres agricoles est occupée par des grands exploitants qui font des céréales et des oléagineux à fort intrants chimiques et dont beaucoup sont exportés par le Souvent aussi par des familles anciennes qui ont la terre depuis très longtemps. Oui, et la terre se transmet sans qu'elle passe par l'offre publique. Donc on est très content d'avoir pu quand même dégoter quelques hectares et aider ces jeunes à s'installer. Mais je vois aussi que dans certaines fermes, certaines familles, les enfants ne reprennent pas la terre. Non. Alors qui vient chez vous alors? Qui veut acheter de la terre aujourd'hui? Lorsque des exploitants ont de la terre à céder, souvent ça part à l'agrandissement des autres exploitations. Et malheureusement, ça ne vient pas sur le marché foncier. L'autre grand drame, c'est que souvent, ce rachat se fait par l'intermédiaire de sociétés. Donc on n'est plus sous le régime de la terre agricole, mais des sociétés qui rachètent des parts. Vous voyez, donc les exploitations sont transformées en sociétés. Donc elles partent à l'agrandissement. Voilà. J'espère qu'avec toute la musique et l'ambiance qu'il y a ici, on entendra quand même le message. Oui, j'espère
faire aussi. Mais venez, allez sur le site de Terre de Liens, vous verrez, c'est un mouvement fantastique. Bon, merci beaucoup. On va essayer de faire quelque chose quand même avec Entre la fête. nos cultures,